Comment calculer les efforts dans un portique? Alors, pour calculer les efforts dans un portique, c'est assez simple. La première des choses, c'est on va déterminer les efforts au niveau des réactions. Et après, par des méthodes de coupure, on va déterminer les méthodes dans les barres. Donc, premièrement, je vais vite déterminer le degré d'hyperstatique. Donc, le degré d'hyperstaticité, on l'a vu dans mes capsules. Donc, c'est 3 fois N1 plus 2 fois N2 plus N3 moins 3 fois le nombre de barres. Donc, si vous me suivez, j'avais dit que ce type de portique, ça équivaut à ceci. D'accord? Donc ici, c'est comme si vous faites ça, c'est un encastrement. Et là, c'est des articulations. Donc là, on a un encastrement. Plus 2 fois, ça c'est le nombre d'articulations. On a 3 articulations. N1, c'est le nombre d'appuis simples. On n'a pas d'appui simple, donc ça fait 0. Et le nombre de barres, on a 3 barres. 1 barre, 2 barres, 3 barres. Et donc du coup, ça nous fait 3 plus 6 moins 9. D'accord? Et là, on tombe à 0. Donc ici, on a une structure. Donc H égale 0. Ici, on a une structure isostatique. Ok. Bon, en deuxième, je vais déterminer les efforts au niveau des appuis. Donc pour le faire, on va toujours utiliser la PFS, qui est le principe fondamental de la statique. Et que dit la PFS? La PFS dit que la somme des forces extérieures égale 0 et que la somme des moments des forces extérieures égale 0. Donc, les forces extérieures, alors il faut faire attention, on a des forces qui sont horizontales et des forces qui sont verticales. Donc, horizontale, verticale. Donc, ici, si je vais utiliser cette première relation, donc je vais dire par exemple que YA plus YD égale 0, ce qui correspondrait à YA égale à moins YD. Ensuite, on a XA qui est horizontal avec ces deux efforts-là. Donc, on aura 2000 plus 900, ça c'est 900, plus XA égale 0, donc ça revient à XA égale moins 2900 dk Newton. Ça, c'est mon premier effort que j'ai trouvé. Ensuite, on va utiliser la deuxième relation pour pouvoir avoir YD. Alors ici, la seule chose que j'ai pas mis, c'est que cette distance-là, c'est 6 mètres. Et cette hauteur-là, c'est 4,5 mètres. Donc du coup, si on utilise le principe fondamental de la statique qui dit qu'il y a équilibre des moments, donc on va prendre comme axe de rotation le point A pour YD. Donc on aura YD fois la distance qui est entre A et YD, sont 6 mètres. Donc ça nous fait YD fois 6, qui est égal à quoi? La somme de ces efforts, c'est 2900. 2000 plus 900, ça fait 2900. Si on est là et qu'on fait le moment au niveau de ces efforts-là, on a bien 2900 multiplié par la distance qui est entre A et D. Et la distance qui est entre C et D, puisque ça bascule comme ça. Et donc, du coup, fois 4,5. Et donc, si on fait un produit en croix, on tombe sur 2175, normalement. dk Newton. Or, là, on a notre YD. Ensuite, on a la relation, notre première relation, on avait vu que YA est égal à moins YD. Donc, YA qui est égal à moins YD. Donc, YA, c'est moins 2175 dk Newton. Donc, ici, YD, c'est 2175 dk Newton. Ici, YD. Donc là, bon, vu qu'on a une réponse négative, on aura un effort vers le bas. D'accord? Et on a XA qui est égal à 2900, moins 2900.
Même chose pour XA. XA sera de ce côté vu qu'on a un nombre négatif. Alors, je vais prendre cette partie pour pouvoir calculer les efforts dans les barres. Calculer ces efforts dans les barres, donc on va tout simplement utiliser la méthode des coupures. Donc là, on va prendre là la coupure 1 et ici la coupure 2. Donc la coupure 1, si on prend la coupure 1, donc on a cet effort-là que je vais appeler l'effort NBC. Ensuite, on a ceci que je vais appeler NBA. Et là, on a les fameux 2000 décanewtons. Donc, du coup, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut l'effort dans la barre NBC. L'effort dans la barre NBA. Donc, l'effort dans la barre NBA égale 0. Pourquoi c'est égal à 0? Parce qu'au fait, il n'y a pas d'effort qui soit vertical. Les efforts, la somme des efforts est horizontale. D'accord? Donc, NBA égale 0. Donc, ici, ça vaut 0. Ensuite, la deuxième coupure qui est ici, je vais la faire là. Donc, on aura ça. Donc, on a cet effort que l'on connaît, c'est 2175. On a cet effort dans la barre NBC qui est égal à 2900. On a cet effort qui est égal à 900. Et nous, qu'est-ce qu'on veut calculer? On veut calculer l'effort dans la diagonale qui est NAC. Alors, c'est assez facile. Ici, on a un angle alpha. Donc, si on a un angle alpha ici, angle alterne interne, ici aussi, on aura alpha. Et puis, pour calculer NBC, alors j'ai plus de place, donc je vais le faire ici. On utilise tout simplement les relations de trigonométrie. Donc, sinus de alpha, c'est égal à 2175 divisé par NAC. Et si on veut NAC, on dit que c'est 2175 divisé par le sinus de alpha, avec alpha qui est égal à 45 degrés. Et donc, normalement, si vous faites ce calcul, vous devez tomber... Alors, je ne l'ai pas fait, mais vous devez tomber sur 3107, quoi. Quelque chose comme ça. Et là, vous avez la barre, vous avez l'effort dans la barre NAC. Donc, je peux l'écrire là. Donc, NAC, c'est égal à 3107 décanewtons.